Allô, alors nous revenons encore à Brave pour la suite de notre démo sur les fonctionnalités du navigateur Lion. Donc sans tarder, nous allons donc aller sur ce menu, donc où nous allons encore accéder aux paramètres. Donc voilà, on clique sur paramètres. Donc pour poursuivre, nous sommes au niveau du blocage des réseaux sociaux. Donc comme vous le constatez ici, blocage des réseaux sociaux, je n'ai rien activé. Donc autoriser les boutons de connexion Google sur les sites tiers, non. Autoriser les connexions Facebook et les publications intégrées, non. Autoriser les tweets intégrés de Twitter, non. Autoriser les publications LinkedIn intégrées, non. Voilà. Voilà, vous allez dire, mais je suis devenu très dur avec toutes ces intrusions de sites tiers et de publications tierces. Non, je n'en suis pas contre, mais voilà, je tiens à la sécurité. Et Brave en est un exemple. Donc maintenant, nous passons à la sécurité et la confidentialité. C'est une partie importante de Brave. Donc, en premier, nous avons la saisie semi-automatique des recherches et des URL. Donc, c'est écrit « Envoi des cookies et des recherches effectuées à la barre d'adresse et du champ de recherche à votre moteur de recherche par défaut ». Je dis non. Politique de gestion des adresses IP Web RTC. Bon, c'est écrit dans les détails interface publique et privée par défaut. Interface publique par défaut uniquement, désactiver l'UDP. Bon, je garde par défaut. On aura l'occasion de mieux s'informer sur cette fonctionnalité. Utiliser les services de Google de messagerie push, non. Autoriser l'analyse des produits respectueuses de la vie privée, P3A. Ces informations entièrement anonymes permettent à Brave d'estimer l'utilisation globale de certaines fonctionnalités. Bon, d'accord, je laisse passer. Envoyer automatiquement un signal d'utilisation quotidienne à Brave, oui, ça peut m'arranger pour les récompenses. Contribuer à l'amélioration des fonctionnalités et des performances de Brave, oui. Effacer les données de navigation. Ici, voilà, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. À la sortie non plus. Voilà. Cookies et autres données des sites. On va voir ce que ça va donner. Donc, à ce niveau-ci, voilà, nous avons cookies et autres données de sites. Donc, paramètres généraux, autoriser tous les cookies, non. Non, ça, je n'ai pas autorisé, voilà. Et c'est écrit, les sites peuvent utiliser des cookies pour améliorer votre expérience de navigation. Les sites peuvent utiliser des cookies afin de voir votre activité de navigation sur l'ensemble des différents sites, ce que je ne veux pas. Donc, bloquer les cookies tiers, oui. Donc, voilà, les sites ne peuvent pas utiliser vos cookies pour voir votre activité. Voilà, je préfère. Voilà, les sites peuvent utiliser des cookies pour améliorer votre expérience. Bref, ça on a déjà lu. Donc, bloquer tous les cookies non recommandés, parce que si nous bloquons tout, et bien même pour avoir accès aux publicités sponsorisées par Brave, nous n'aurons plus rien, parce que tout est interdit. Voilà, ça, on ne peut pas le faire. Donc, nous gardons au moins le blocage des cookies tiers. Voilà. Ensuite, nous passons effacer les cookies et les données des sites à la fermeture du navigateur. Je dis non, je garde. Envoyer une demande, interdire le suivi pendant la navigation. Bon, je peux activer, hein, si vous activez la fonctionnalité, c'est écrit interdire le suivi. Une demande sera incluse dans le trafic de navigation. Le résultat dépend de l'obtention d'une réponse de la part du site web, ainsi que la façon dont celle-ci est interprétée. Par exemple, certains sites web peuvent répondre à cette demande en affichant des annonces qui ne sont pas déterminées en fonction des autres sites web que vous avez consultés. Toutefois, nombre d'entre eux recueillent et utilisent vos données
pour par exemple améliorer la sécurité. Voilà, bon, je préfère annuler. Donc afficher l'ensemble des cookies et donner des sites. Bon, je peux regarder, bon voilà par exemple, là pour 01net, j'ai 5 cookies. Je peux voir ces cookies pour que on en ait une idée. Là, nous avons Didomi Token. Voilà, pour le cas de 01net. Et voilà, le nom du cookie, c'est Didomi Token. Et voilà le contenu du cookie. Bon, c'est un contenu crypté. Donc, ça, il n'y a que le site qui peut l'interpréter. Bon, nous, on ne sait vraiment pas grand-chose. Donc, là, je ne peux pour l'instant vous donner aucun détail. Chemin d'accès, domaine, oui, 01net.com. Envoyé pour uniquement les connexions au même site. Accessible au script, oui. Date de création, ça c'est la date de création du cookies. Et ainsi de suite. Donc là, je peux par exemple retirer ce cookie. Bien, pour eConsent V2, voilà le contenu du cookie. Voilà, ça c'est son contenu. Et pour le reste aussi, c'est pareil. Ici par exemple, le cookie ne contient rien. Vous voyez, il a un nom, mais dans le cookie, il n'y a rien. XTVM, le cookie, voilà, le contenu du cookie. Bien. Donc, je peux par exemple donner stocké en local pour 01net. Je peux tout supprimer. Voilà. Je repars. J'ai par exemple aax.com. Voilà. Inter ID, je vais voir. Voilà, ça sont les contenus des cookies. Voilà. Nom, domaine, ainsi de suite. Date de création. Donc voilà ce que sont les cookies. En fait, sont des fichiers texte qui récupèrent des données de connexion ou des identifiants. Voilà, c'est souvent comme ça. Et c'est vraiment traité par le site qui vous envoie ce cookie. Donc, si nous n'avons pas besoin de ces cookies, ben, nous pouvons simplement les supprimer. Annuaire cache, je peux supprimer pour Binance. Bon, Binance, je peux garder. Binance, je peux garder. Voilà, j'en ai toujours besoin. Donc, je disais que pour les cookies dont je pense que je n'ai pas besoin, ben, je peux simplement les vider. Blockchain, je garde. Facebook, j'enlève. Bybit, je retire. PayPal, je peux en avoir besoin. Je garde. Et voilà, pour le reste, chat, Google et autres, vraiment, je peux retirer. Voilà. Donc, pour retirer, c'est très simple. On ne va pas longtemps faire cet exercice, mais il suffit, par exemple, de retirer progressivement. Voilà. Donc, vous cliquez sur supprimer, ainsi de suite, et voilà. Au fur et à mesure, les cookies sont détruits. Voilà. Alors, on passe à la synchronisation. Pour la synchronisation, la synchronisation vous permet de gérer les mêmes données selon que vous les ayez sur ordinateur ou sur équipement mobile comme un smartphone et une tablette, ainsi de suite. Donc, vous pouvez synchroniser vos contenus. Et donc, pour commencer, vous devrez installer Bref sur tous ces appareils. Voilà, que vous préparez. Ensuite, vous devez les relier de manière sécurisée à l'aide d'un code de synchronisation. Donc là, par exemple, vous allez taper votre code de synchronisation et puis vous allez confirmer. Ça, c'est au cas où vous les synchronisez. Bien, les extensions. Bon, les extensions, ce sont en fait des fonctionnalités qui peuvent être ajoutées au navigateur Brave. Alors, pour notre exemple, nous avons ici des extensions. Ça sont des extensions. On les appelle aussi des plugins. Voilà. Et on peut donc, à côté de la barre d'adresse, nous avons deux extensions ici. Nous avons une extension Binance
Et l'extension Binance que j'ai à portée de main ici me permet de me connecter à mon wallet qui est géré par Binance. Voilà, j'ai un wallet Binance. Voilà, welcome back to Binance Wallet, Secure and Trusted Multi-Chain Crypto Wallet. Voilà. Donc voilà, ça c'est un wallet Binance que j'ai. Et j'ai aussi un wallet Phantom où je stocke des Solana. Voilà, la Solana c'est aussi une autre crypto-monnaie. Donc j'ai créé un wallet Phantom pour la circonstance. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des extensions, quelques extensions que j'ai. Et puis bon, ici, autoriser la connexion Google pour les extensions, j'ai désactivé, Hangout désactivé, les médias routeurs désactivés. Ici par exemple, il y a une fonctionnalité en fait importante, méthode de résolution de domaine demandée toujours, voilà. Méthode de résolution des domaines Ethereum Name Service, toujours demandé. Ici, voilà, pour ceux qui ont une idée de ce que c'est que Tor, pour ceux qui n'en ont pas aussi. Donc Tor, c'est en fait de Onion Router. Donc de Onion Router, c'est en fait un navigateur spécifiquement utilisé pour accéder au site Dark Web. Donc ce sont des sites qui en temps normal ne sont pas accessibles ou indexés par les moteurs de recherche conventionnels, mais ici Brave peut indexer ou peut lire les données d'un site dark. Voilà, donc ce qu'on appelle le dark web, c'est le web profond. Donc c'est la partie obscure, si on peut le dire, du web, mais pas obscure tel qu'on le comprend, mais c'est des sites qui ne sont pas accessibles en mode clear web, c'est-à-dire qu'en mode normal. Donc ici vous avez fenêtre privée avec Tor, oui, dès qu'on a accès à un site Onion, nous avons une fenêtre privée qui est affichée. Donc on dit Tor cache votre adresse IP sur les sites que vous visitez. Voilà. Rediriger automatiquement les sessions .Onion. Bref, ouvrira le service Onion, donc il y a un service intégré, le service Onion du site web lorsqu'il est disponible ou le domaine .onion dans une fenêtre Tor. Voilà, donc il va passer le relais. WebTorrent, utilise WebTorrent pour afficher les torrents directement dans le navigateur. Ça, c'est une fonctionnalité intégrée à Tor, compatible avec les fichiers torrent et les liens magnétiques. Donc, les liens magnétiques, c'est ce qu'on appelle en anglais les magnet links. Nous aurons l'occasion de voir ce que c'est prochainement. Donc, utiliser le composant de gestion des droits numériques, Widevine, Digital Right Management, Widevine, afin de visualiser des vidéos en streaming protégées et d'autres contenus dans le navigateur. Ça aussi, c'est possible. Gérer les extensions. Donc ici, c'est pour... voilà, nous avons, comme je viens de vous le dire, nous avons deux extensions ici. Nous avons une extension Binance Wallet. Voilà. Et nous avons une extension Phantom. Voilà, a crypto wallet reimagined for DeFi, finance décentralisée et NFTs. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Donc voilà l'identifiant d'accès à mon Binance Wallet et ici aussi. Et bon, nous pouvons aussi avoir accès aux détails. Donc il suffit que je clique sur détails pour Binance Wallet et puis bon voilà, nous avons quelques détails ici. Voilà, consultez votre historique, autorisation. Bon, voilà, bon, autoriser cette extension à lire, à modifier toutes les données. D'accord. Cas de clic sur des sites spécifiques. Voilà, c'est des sites spécifiques. On peut préciser l'adresse, autoriser en mode navigation privée. Bref, ne peut pas empêcher les extensions d'enregistrer votre historique de navigation. Voilà, recueillir les erreurs. Voilà, source. Supprimer l'extension au cas où on veut, par exemple, la supprimer. Voilà. Mais je ne la supprime pas puisque j'en ai besoin. Donc ça, c'est pour Binance. Nous avons aussi le cas de Phantom. Phantom aussi est une extension. Voilà. Voilà. Pour Phantom. Donc, même chose pour
On a terminé avec les extensions. On a fait le tour. Et maintenant, on passe à portefeuille. Voilà, donc on clique sur portefeuille et ici, vous voyez bien que portefeuille de crypto-monnaie par défaut, nous avons le portefeuille Brave. Voilà. Voilà, nous avons juste le portefeuille Brave. Ça, c'est le portefeuille par défaut. Devise par défaut, nous avons l'USD, c'est le dollar, United States Dollar. Et crypto-monnaie de base par défaut, nous avons le Bitcoin ici, mais voilà, on a aussi d'autres crypto-monnaies qui sont en liste. Afficher l'icône portefeuille Brave dans la barre d'outils, oui. Oui. Bien, je vais, donc là j'ai désactivé pour l'instant, mais je vous montre ici, voilà, l'icône du portefeuille Brave est affiché juste à côté des extensions ici, Binance et Phantom. Donc j'active et vous voyez l'icône du portefeuille est là. Voilà. Et donc quand je clique sur l'icône du portefeuille, et bien vous voyez, voilà, le portefeuille est verrouillé. Donc on me dit saisir le mot de passe pour déverrouiller le portefeuille. Pour l'instant, bon, on ne va pas le déverrouiller, mais c'est pour juste pour vous montrer. Donc, verrouiller automatiquement le portefeuille Brave, oui, je le verrouille automatiquement, il pourrait arriver que j'oublie et en 5 minutes, clac, le portefeuille est automatiquement verrouillé. Réseau, personnalisation des réseaux du portefeuille, oui, on va regarder, réseau du portefeuille, bon, là on peut ajouter des réseaux au portefeuille, au cas où on en aurait besoin, mais pour l'instant, non. Donc voilà, merci à tous et voilà ce qu'on avait à vous présenter